Salut à tous, alors aujourd'hui je vous accueille dans la majestueuse cité de Khiva qui a plus de 2500 ans, une ville de la route de la soie en Ouzbékistan, et vous allez découvrir le festival du sport ethnique, une organisation colossale, un festival incroyable, c'est parti. Les amis, ce matin, petite nuit, réveil à 4h30 afin de quitter Tashkent en direction donc, de Urgench où je vais retrouver Polat Usmanov, le président de la fédération, et ensemble on ira en voiture jusqu'à Khiva. Ici, j'ai retrouvé ce matin à l'aéroport des dizaines de délégations qui viennent de pays différents. Ils vont tous au festival du sport ethnique de Khiva avec des disciplines très variées. Je viens de croiser là du Yabusame, il y a du culturisme, il y a de l'équitation, il y a du tir à l'arc, il y a bien sûr des arts martiaux. Et en fait, je vous le disais, le gouvernement, ici, les ministères ont une véritable puissance financière pour organiser tous ces événements. La preuve encore ce matin, puisque pas besoin de prendre de billets d'avion. Toutes les délégations sont sur une liste VIP et le gouvernement a simplement affrété un avion pour nous tous. Alors, à la sortie de l'avion, on était attendu par de nombreux guides, une cinquantaine, pour toutes les disciplines en tout cas qui étaient présentes ce matin à l'aéroport. Chaque guide va proposer à tous les participants, tous les candidats, toute la structure, les juges, de les accompagner, de les guider pendant ces 3 jours de festival très intense. J'ai également mon guide perso, elle s'appelle Rose et vous allez pouvoir la voir tout à l'heure ou un petit peu plus tard dans une des vidéos. Elle va pouvoir se présenter et présenter aussi où nous sommes, parce que nous sommes à Khiva, nous sommes dans l'ancienne cité et en fait il se trouve que, vous voyez derrière moi, là on a toute une installation de Bharat, espèce de sport héroïque, puisqu'il fait partie des sports représentés ici. Donc on a des petites choses très sympathiques. On le verra ça dans une vidéo un petit peu plus tard. Toutes les disciplines vont donc s'affronter dans des championnats, dans ce sport, de spécial de sport ethno. Ils sont disséminés un petit peu partout dans Khiva et notamment autour de la vieille cité. Donc de ce côté-là, vous voyez, on a l'entrée de la cité qui est là et là-bas on a le tir à l'arc par exemple. Donc ça, dans une prochaine vidéo, je vous ferai un petit tour des lieux et on pourra voir un petit peu les différentes disciplines et la façon dans laquelle elles vont pouvoir gérer ces championnats. Alors je voulais justement vous montrer et visiter l'intérieur de cette incroyable mosquée et je ne peux pas tout simplement, non pas parce que c'est payant, mais parce que cette mosquée a été transformée en hôtel. Voilà, c'est l'étoile de l'Orient à l'intérieur. C'est un hôtel donc plutôt coûteux et d'ailleurs tout est bon pour prendre quelques petits sous aux touristes, puisque si vous voulez vous asseoir sur cette chaise simili médiévale, vous pouvez payer 5000 sims et prendre la pause. Bon, une surprise en chassant une autre, je voulais vous montrer l'intérieur de ce grand bâtiment derrière moi et en fait celui-ci a été transformé en restaurant.
Alors ce lieu assez incroyable en fait, c'est l'ancienne mosquée de Khiva qui était utilisée pendant très longtemps par les musulmans et donc elle a été déplacée ailleurs dans la ville et ce lieu est resté et est devenu désormais on va dire un endroit idéal pour les personnes qui veulent juste méditer, se reposer, rester zen, prier tranquillement. Bon alors la nuit est tombée et c'est plutôt amusant parce que justement cette partie de la cité de Khiva qui était transformée en restaurant est en fait une partie qui est réservée aux athlètes et aux délégations. Donc c'est là que l'on va tous manger et croyez-moi ça sent vraiment très très bon. On a tous été chercher un petit ticket comme ça qui était remis par les organisateurs et on se dirige tous, vous voyez il y a une queue pas possible qui commence à se créer parce que petit à petit des bus de délégation, des bus de sportifs et d'athlètes sont en train d'arriver les uns derrière les autres et bon, en plus on a la possibilité de voir la cité de Khiva qui commence à s'éclairer et croyez-moi ça aussi ça vaut le coup d'œil. Bon alors, comme je vous le disais, ici rien n'est jamais définitif et figé dans le marbre, le programme change comme ça en temps réel. Il se trouve que le petit ticket et le resto que je vous ai montré en fait ne me concernent pas moi. Je suis attendu par quelques officiels du ministère et des fédérations, mais dans un autre restaurant, j'ai une invitation un petit peu spéciale qui vient de m'être remise à la dernière minute. Donc visiblement, c'est pas du tout là où on était. Un bus nous attend, j'ai l'impression qu'on va repartir à un autre côté. C'est marrant parce qu'en attendant, on voit comme là des télévisions qui commencent à s'installer pour demain. Ça promet une belle aventure. Alors, comme vous pouvez voir, il y a des policiers qui bloquent les routes transversales, avec des bâtons rouges. Comme ça, on peut passer au feu rouge. On est escorté du début à la fin par la police. Bon alors ça y est, nous sommes arrivés au restaurant final et j'ai eu le grand plaisir de retrouver Poulat Ousmanov, le président de la fédération. Je le retrouverai très chaleureuse, c'est vraiment un copain. On attendait beaucoup de ce rendez-vous et on va pouvoir enfin discuter du programme, de ce qu'on va pouvoir faire ces jours-ci. Moi mon but dans ces vidéos, ce qui est sympa, c'est surtout que je puisse vous montrer l'envers du décor. Habituellement, vous auriez eu un lissage, quelque chose de classique. Et là, pour le coup, vous pouvez comprendre un petit peu ce que je peux vivre au quotidien quand je me déplace, quand je vais faire tous ces reportages. Là, vous avez vraiment l'envers du décor et c'est plutôt intéressant de vous expliquer un peu tout ça. Alors, l'Ethno Festival, c'est aussi un endroit où on peut voir un concours culinaire, celui du plof. Voilà, si vous ne savez pas ce qu'est le plof, je vous réserve une petite vidéo à ce sujet car à Tachkent, il y a 2 jours, j'ai visité une fabrique à plof, ça vaut vraiment le détour. Alors ici, plutôt que, comme hier, aller au resto, prendre des tickets ou être invité ici ou là, eh bien on profite de toute l'installation des délégations qui sont venues pour faire du plof, pour justement, vous voyez, faire la queue avec tout le monde. Tous les sportifs, toutes les personnes qui font partie des délégations, et donc moi y compris, on va pouvoir goûter différents plofs, ça va être plutôt sympatoche.
profite quand même de cet événement pour pouvoir vous présenter Polat Ousmanov, le président de la Fédération internationale de Jong Sanati, celui qui m'avait invité il y a une dizaine d'années pour faire les vidéos, les programmes, les complexes. Et donc c'est lui qui gère aujourd'hui tout le monde qui va arriver, parce qu'il y a quand même il y a environ 350 participants quand même, donc c'est une belle journée pour le sport ethnique. Traditions last forever. Et justement, si vous souhaitez en savoir plus sur le festival du sport ethnique, mais aussi sur les championnats du monde de Jong Sanati, le point de vue sur l'arbitrage, la démonstration que j'ai pu faire au centre de Khiva, sur la relation avec les médias, mais aussi sur le sommet oriental, dirigé par le président de l'UNESCO et Bilal Erdogan, eh bien, ne ratez pas les prochaines vidéos qui seront disponibles sur la chaîne chaque semaine en bonus. The future.